Gestion de la liquidité, une vidéo un peu plus concrète sur les questions que vous pourriez retrouver à l'examen du brevet, avec des exercices et des solutions. Je vous propose de vous mettre à la place de la personne qui va établir l'examen. Il va savoir que une bonne partie d'entre vous ne seront jamais confrontés à des techniques de cash pooling ni de cash netting, surtout si vous travaillez dans des petites et moyennes entreprises, c'est une méthode qu'on va rarement retrouver. Après, il y aura une partie d'entre vous qui vont peut-être travailler dans des fiduciaires ou bien qui vont travailler dans des grands groupes qui seront confrontés à ces techniques-là. Donc c'est important que vous ayez quand même une connaissance de base sur ces sujets-là. Donc ce que j'ai pu penser, donc le groupe sans technique de cash pooling, vous devrez être capable de citer deux problématiques qu'il pourrait retrouver sans avoir mis en place cette stratégie-là. Le cash pooling, je pense qu'il y a de plus fortes chances qu'on vous taxe sur ce sujet-là. Vous devrez être capable de donner une définition et citer deux avantages. Par ailleurs, vous devrez quand même avoir une bonne connaissance du sujet. La comptabilisation des comptes interco, il y a de fortes chances qu'on vous pose une question là-dessus, mais c'est très facile. N'oubliez pas que c'est ce principe de compte miroir. Si j'ai une écriture dans une société au débit, je la retrouverai dans l'autre société au crédit. Toujours, et les comptes sont réconciliés. Les mêmes montants dans les deux sociétés, donc on a toujours des totaux égaux. Plus le principe de taux d'intérêt au taux de marché. Selon le code des obligations, on a toujours cette obligation de faire des transactions selon les valeurs de marché. Notamment dans les groupes, où on a des filiales, la société mère, on aurait tendance à vouloir optimiser le résultat fiscal en déplaçant les revenus. L'exemple, ce serait de déplacer en mettant des pertes dans des sociétés avec un taux d'imposition élevé et en mettant des revenus dans des sociétés avec un taux d'imposition faible. Heureusement, grâce à ce principe-là, on va éviter ces stratégies-là pour qu'il n'y ait pas cette optimisation fiscale possible. Mais voilà, évidemment, les sociétés vont quand même essayer de jouer avec ça, et définir quelle est la valeur de marché, c'est quand même un concept assez abstrait. Cash netting, vous devez être capable de donner la définition, plus deux avantages. Et au niveau de l'aspect juridique et fiscaux, j'ai mis 3 points qu'on pourrait éventuellement vous poser. D'être au courant de ce qu'est un tax ruling, et en quoi un tax ruling est vraiment très important dans une gestion de trésorerie. Un contrat avec les banques partenaires, ça bien évidemment, vous devriez mettre en place tout un système. Vous devriez vous mettre d'accord avec une banque qui est capable de vous offrir ces prestations, et souvent un partenaire qui aura l'expertise dans ce domaine-là. Et un contrat de prêt entre les sociétés du groupe, donc c'est pour s'assurer 2 points. Déjà, ça va se rapprocher du principe d'intérêt au taux de marché, et puis ça va vous valider l'aspect fiscal. Et deuxièmement, ça va obliger toutes les filiales du groupe, si elles ont des besoins de liquidité, à se fournir auprès de la société centralisatrice, et d'éviter qu'elles vont se fournir auprès de tierces personnes. On passe aux questions. La première question. Une société suisse détenant un seul compte bancaire se demande si elle aurait un intérêt à mettre en place une stratégie de cash pooling. Que lui conseillez-vous? Réponse, j'espère que vous l'avez. Cette société ne bénéficiera d'aucun avantage d'une telle technique, n'ayant qu'un seul compte bancaire et ne faisant pas partie d'un groupe. Donc ma question était un peu bébête, mais c'était juste pour m'assurer qu'on est bien sur la même longueur d'onde. Car évidemment, une société qui a un seul compte bancaire et qui est toute seule, qui fait pas partie d'un groupe, elle a déjà trésorerie centralisée, donc elle a aucun intérêt à mettre ça en place. Elle pourrait même pas le faire. Question 2. Veuillez donner la définition du cash pooling plus deux avantages de cette technique. Donc le cash pooling représente les différentes techniques de centralisation de trésorerie d'un groupe. Là, j'ai mis toute la liste des avantages. Si vous en avez 2 dans cette liste, vous êtes bon. Question 3. Veuillez donner la définition du cash netting plus 2 avantages de cette technique. Mettez sur pause. Mettez votre proposition de solution. Le cash netting est une technique de compensation des créances et dettes entre sociétés, souvent entre les mêmes sociétés du groupe. Les 2 avantages, c'est que vous aurez une réduction du nombre de transactions, et deuxièmement, vous pourrez optimiser les transactions en monnaie étrangère. Question 4. La société mère, Trésorerie SA, a prêté la somme de 100 francs à court terme le 1er janvier 2000XX à sa filiale. Veuillez comptabiliser les écritures chez filiale SA. Je pense qu'il y a de fortes chances que vous retrouviez ce type de questions à l'examen. Mettez sur pause, mettez votre proposition de solution. Réponse 4. On est chez la fille, donc au débit, elle va avoir des liquidités qui augmentent de 100, et au crédit, elle aura une dette qui sera contactée envers la société Trésorerie SA, ou bien une dette envers la dette actionnaire, pardon. La mise en place d'une technique de cash pooling peut engendrer plusieurs conséquences fiscales. Que pouvez-vous recommander à un groupe afin de mieux planifier, gérer le risque fiscal? Mettez sur pause, écrivez votre proposition de solution. Solution, c'est un tax ruling.